Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que hier il y avait un grand événement, il y avait l'anniversaire de la mort de Jésus. Alors il y en a beaucoup qui fêtent, qui en parlent parce que c'est Pâques, on parle de la résurrection. Mais souvent les gens ils savent pas pourquoi Jésus il est venu sur terre. Alors je prône aucune religion, je suis dans aucune religion, je veux convaincre personne de quoi que ce soit. Je veux juste partager mon savoir par rapport à les enseignements bibliques. Alors moi je vais utiliser dans la vidéo les mots purement religieux et bibliques, c'est-à-dire je vais parler de Dieu, Jésus, Satan, démons, anges. Après, pour les gens qui sont non-croyants, ils peuvent appeler ça différemment. Ils peuvent appeler Dieu la source, grand univers, grand esprit. Satan, on peut appeler les reptiliens, les extraterrestres, des petits gris, comme on veut. On peut appeler ça comme on veut. En tout cas, il y a les événements, globalement, ce qui s'est passé, un peu dans toutes les histoires, se répète. Il y a côté obscur, côté du bien. Et ça, on sent très fort sur cette terre, partout dans l'univers, qu'il y a deux forces qui s'opposent. Alors, comme nous savons tous, nous connaissons tous à peu près l'histoire de Adam et Ève, de Jardin Éden, ce qui s'est passé, qu'ils ont péché, comme on appelle ça dans les religions. Ils ont mangé de ce fruit interdit. Ce fruit interdit, c'est un arbre de connaissance du bien et du mal que Dieu a posé au milieu du jardin et qu'il leur a interdit accès. Pour savoir, juste comme information, il y avait d'autres arbres. Il y avait l'arbre d'éternité aussi qui était posé dans le jardin. C'est pour ça aussi qu'ils étaient expédiés si rapidement du jardin et les portes du jardin étaient fermées pour qu'ils ne goûtent pas à l'autre arbre. Parce que là, ça serait dangereux si l'humain aurait atteint l'éternité. Alors, dans cette histoire, les humains, bien sûr, ils n'étaient pas seuls. Il y avait un serpent qui a parlé à Ève. Ce serpent, c'était un archange qui vivait dans le ciel. C'était un être divin qui se rebellait, même pas au début, c'était même pas question de se rebeller. Là, je dévie du sujet, je suis désolée. Je fais ça spontanément, sans note. Et puis, en fait, ça peut-être, j'expliquerai plus tard si jamais il y en a qui veulent savoir. Alors, comme nous savons tous, le péché est venu par Adam et Ève sur la terre. À la base, on devait vivre dans un paradis sur terre, dans les conditions parfaites, en bonne santé, et on devait vivre éternellement. Vu que l'être humain a péché, il fallait quelqu'un qui nous rachète une vie perdue. Il fallait donner une vie pour équilibrer, parce que dans l'univers, tout est question d'équilibre. Oui, même Dieu, il respecte les lois qu'il a données. Du coup, Jésus, il est venu pour nous racheter de péchés lesquels Adam et Ève ont mis sur notre dos. Par sa présence sur cette terre, il nous a prouvé que autant que l'être humain dans la chair, on est capable de rester parfait, de rester de droit et de ne pas succomber au mal. Et grâce à cet acte, que jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous l'avons tué, il est resté fidèle à son Père, à notre Dieu. Et grâce à cet acte, nous avons de nouveau l'espoir qu'un jour, quand il va revenir sur cette terre en tant que roi, que nous allons pouvoir retrouver cet espoir de vie éternelle sur terre. Voilà cette histoire. Et ce que je voulais dire encore,
c'est que dans la Bible, il a demandé clairement le soir de sa mort, le soir où il était pris par l'armée, il a demandé à ses disciples de fêter en fait sa mort, de fêter ce soir-là, de boire le coupe du vin. Il a dit que c'est son sang, symboliquement bien sûr, et manger du pain comme si on mangeait sa chair, pour symboliser cette offrande qu'il a donnée pour nous, pour prouver qu'on peut être capable. Et puis c'est pour ça, chaque année, toutes les personnes qui croient en Jésus, qui sont chrétiens, devraient fêter cet anniversaire. Alors, selon la Bible, nulle part est marqué qu'on doit fêter la naissance de Jésus. Pas vraiment sa résurrection non plus. Jésus a demandé surtout de mémoriser sa mort, parce que c'est à ce moment-là que toutes les Écritures se sont accomplies, que sa offrande, sa vie qu'il a offerte pour nous a pris tout le pouvoir, tout son sens, parce que le péché est venu par un être humain et il fallait qu'un autre être humain donne sa vie parfaite, une vie parfaite pour nous racheter de ce poids qui pesait sur nous. Alors, après, est-ce que c'était nécessaire? Comment ça se fait qu'un être si parfait que Satan a pu devenir, parce que le mot Satan, ça veut dire calomniateur, a pu se rebeller et devenir ce qu'il est? Ça, c'est des questions que je me posais énormément. J'ai trouvé en partie des réponses. Si jamais, peut-être je ferai encore une vidéo par rapport à ça. Là, je voulais juste m'incliner en faisant cette vidéo devant cet homme, plus grand homme de tous les temps, qui était Jésus, parce que même si on croit ou n'y croit pas, l'impact que sa présence sur cette terre était énorme. Énorme dans le sens positif. Ben voilà, sur ce, j'espère que j'étais assez claire, parce que comme je dis, j'ai pas fait de notes, c'était assez spontané ce que j'ai dit. J'espère que j'étais assez claire dans mes explications et que je vous ai aidé, pour ceux qui ne savaient pas pourquoi Jésus était là, et j'ai pu expliquer un peu. Si vous avez des questions ou des pensées, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et puis, je vous souhaite une très belle journée ou soirée et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.